Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi, petit sorcier? C'est toi que ta mère veut utiliser pour tuer mon fils, n'est-ce pas? Ne remets plus jamais les pieds ici. Même dans mes rêves les plus profonds, je ne veux même pas imaginer que tu es venu ici. Sors de chez moi vite! Tu avais complètement raison de te méfier de ce garçon. C'est un imposteur. Il n'est pas mon fils. Tu te rends compte que la femme avec qui j'ai fait l'enfant a monté ce bandit de grand chemin pour me prendre dans son piège et me tourner en bourrique. Madame, je te rappelle que ce n'est pas le domicile de ton fils ici. Va le chercher ailleurs. Son domicile est ailleurs, madame. S'il te plaît, ne fais pas exploser ma colère. Je ne suis pas venue ici apprécier tes caprices de femme à problème. Qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu? Par la grâce de Dieu, mon tonton chéri, tu vas accéder à la guérison. Quel que soit ce que j'ai fait de condamnable, je te demande de m'excuser. Je souffre trop de ton absence dans cette maison. Tu prends même ton courage ou pour empêcher à ta belle-mère d'entrer. La belle-mère de qui? Qui est ma belle-mère? Et la mère de Fosso et non la mère de Mboni. Je l'ai déjà dit. Tu sais là où elle se trouve. Tu peux aller la chercher si tu le désires. Mélissa est en train de partir du Cameroun, elle va en Inde. Et le risque de la perdre est désormais très grand. Mélissa part en Inde? Comment le sais-tu? Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. Ta mère refuse de me donner tes affaires. Ce n'est pas bien grave. Je retourne à la maison ce soir. Syriac, ça va peut-être te surprendre, mais je connais ton père géniteur. Mon père géniteur? Je te crois pas du tout, Fabrice. C'est normal. Je savais que tu n'allais pas me croire. Mais si tu as des doutes, tu peux vérifier ce que je dis auprès de ta mère. Ok. Comment faire pour le voir? Au moins pour savoir à quoi il ressemble. Écoute, Syriac, ce qu'on veut faire là, c'est du business. Donc, si tu as de l'argent, tu me files et le tour est joué. Tu n'es pas du tout sérieux, Fabrice.
Tu as juste besoin de me frapper mon argent. En matière de business, Fabrice ne blague jamais. Syriac, file-moi de l'argent, je te montre qui est ton père géniteur. Je ne blague pas, c'est sérieux. Je suis venu essentiellement ramener Fosso au village. On va travailler sur lui. Mais grand-mère, je ne suis pas sûre que tonton va accepter. Mais s'il n'accepte pas, on va profiter du fait qu'il est aveugle pour le ramener, malgré lui. Je crois que c'est ce qu'on va devoir faire. Oui, allô Mélissa. Que tu pars où avec tonton Photo? Mais comment ça à l'aéroport? Mais attendez-moi que je lui dise au moins au revoir. Quoi? Photo part hors du pays sans me dire au revoir? Non mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Merde. Petit barman, je vais te faire une très grande recette aujourd'hui. Dis à ton patron de renforcer le stock et de prévoir tous les goûts. Papa Tamo, tu dois mourir, c'est bon aujourd'hui. Renforcer le stock et prévoir tous les goûts. Je vois que tu vas finir ce bar. Ça, c'est le plus grand jour de ma vie. On donne ma fille ce soir. Félicitations, Père Tamo. Mais tu devrais plutôt dire que c'est le plus beau jour de ta fille. En tout cas, c'est un événement. Tu sais, le mariage est devenu très difficile aujourd'hui. Et comme ma fille a réussi à décrocher un, vraiment c'est la fête. Là, tu as raison, Père Tamo. Tu as raison, mon frère. Merci beaucoup. Merci, Père Tamo. Merci, Père Tamo. Tu as raison. Je reviens prendre une. D'accord, Père Tamo, d'accord. Salut, jeune homme. Salut. Tu habites le domicile d'Assene, n'est-ce pas? Laissez maman, vous c'est qui? Je ne vous connais pas. Qui est son enfant parmi tous les garçons qui habitent là-bas? Vous êtes qui pour me poser cette question? Moi? Je suis le père de son garçon. Et je veux savoir qui il est. S'il te plaît, dis-moi. Dis à cette mégère d'Assene là que si elle se décide pas à me remettre mon fils, je vais foutre son foyer en l'air. C'est pas cette histoire. Où a-t-il pris tout cet argent pour solliciter les soins hors du pays? En fait, tonton Jacques sort avec la fille de son ex-patron. Elle et moi, nous nous sommes battus pour réunir cette somme. Ah! La fille de son ancien patron, comment? Je suis en train de préparer la fille de ma copine à ce qu'elle épouse Fosso. Et Fosso a déjà une femme ici à Douala. Grand-mère, est-ce que de nos jours on oblige encore quelqu'un à épouser une femme qu'il n'aime pas? Hein? Cette époque est déjà révolue. Ah bon? Cette époque qui est la vôtre, vous êtes suffisamment intelligent pour chercher vous-même vos maris et vos épouses. Bien sûr, grand-mère. Ah bon? Dis-moi, où as-tu trouvé de l'argent pour donner à ton oncle? Grand-mère, j'ai pris une bonne partie d'argent que Assene vole à mon père. Le vol n'est pas bien, ma fille. Le vol n'est pas du tout bien. Dans ce cas, on ne peut pas parler de vol. C'est elle la voleuse. Allô? Allô? Oui, c'est qui? C'est ta belle-mère. Quelle belle-mère? Tu as combien de belles-mères? Ma coépouse est chez toi. Vieille sorcière. On t'a dit que je suis la gardienne de ta coépouse. Ne perturbez plus mon foyer. Hein. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Tu m'appelles quoi? Au cas où tu ne m'aurais pas bien entendu la première fois, je dis vieille sorcière. C'est ce que tu es. N'importe quoi. Ma coépouse. Comme je te dis,
Toute ma famille était chez moi ce matin pour nous menacer, mon épouse et moi. Tout ça à cause de mes soi-disant enfants. C'est la preuve que si tu meurs aujourd'hui, ton épouse sera jetée dehors sans toute forme de procès. Il faut prendre des précautions, mon ami, en mettant tes biens à son nom. Tu as raison. Oui, tu as raison. Moi-même, je les ai vus annoncer les couleurs. Il faut mettre des garde-fous, mon ami, et prendre des précautions. Tu te rends compte? Même la maman de mon demi-frère Fotso et mon cousin avocat de faux, qui ne viennent presque jamais chez moi, étaient là pour la cause. Il ne faut pas jouer dans cette affaire, M. Mbogne. C'est pour la protection des droits de ton épouse. Tu as raison. C'est encore quoi, mon fils? Ce sont toujours tes parents qui t'embêtent. Mais je t'ai demandé d'aller aux affaires sociales, non? C'est que j'ai rencontré un monsieur dans la rue qui me dit qu'il est mon père. Comment ça? Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a ordonné de demander à ma mère de le mettre en contact avec son fils. Et je suis l'unique fils à ma mère. Mais pourquoi ne lui avoir pas dit qu'il s'agit de toi? Voilà quelqu'un que tu as passé tout le temps à chercher. Maintenant, la vie te donne l'opportunité de le rencontrer. Tu fuis en évitant de lui parler. Mais je trouve ça paradoxal. Et en plus, je trouve que mon grand-père avait raison quand il me disait que mon père était loin d'être un homme de bonne moralité. Il m'a paru agressif et voire même méchant. S'il est agressif, comme tu le dis, je comprends pourquoi ta mère et ton grand-père n'aient pas voulu que tu fasses sa connaissance. En tout cas, va juste parler avec ta mère. Ce qui est sûr est que tout ce qu'elle fait, elle le fait pour ton bien. Calme-toi. Kramé, qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ce genre de femme que mon fils allait épouser? Kramé, la question ne se pose pas. Cette femme-là, c'est tout simplement une vipère, c'est pas une femme ça. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle me traite au téléphone de sorcière? Hein? Je lui ai fait quoi? Laisse-moi te dire qu'elle ne mérite pas tes lamentations. Elle ne mérite absolument pas. Cette femme-là, c'est une vipère et tu le sais. Quoi qu'elle est en train de faire pour mettre papa dans sa poche, crois-moi, tôt ou tard, tout le monde saura. Tu n'as pas besoin de te déranger autant. Ceci me fait honte. Je ne sais pas si maman faut s'en sortira avec elle. Celle-là, elle n'a peur de personne. Et toi-même, tu le sais. Elle ne craint absolument personne. Mon cher, te revoilà. Depuis que ta fille a manqué de me tuer physiquement, on ne t'avait plus revu. La fille et ses vauriens sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis où? Au village. Si c'est au village, c'est bien, parce qu'ils vont cultiver les pommes. Ils sont partis en Inde. Ok. C'est maintenant là-bas qu'on cultive les pommes. En Inde, pour faire quoi? Certainement pour le traitement, parce que ce vaurien était devenu aveugle, quoi. Devenu aveugle? Est-ce qu'à cause du petit incident qu'il a eu? Moi, je n'en sais rien, quoi. Mais je ne veux même rien savoir par rapport à tout ça. Mais ce vaurien, cet énergumène-là, il a gâché la vie de ma fille. Et ça, il va me le payer. Et il va même le payer très cher, quoi. Je te comprends, mon ami. Ça doit être très difficile pour toi. Respectons la dernière volonté. Oh, viens ici. Sale petit escroc. Tu peux me dire à quel jeu tu joues avec cette garce d'asséné? C'est quoi? Lâche-moi et arrête de me traiter d'escroc. Je suis désolé, jeune homme. C'est ce que tu es. Tu es un escroc. Tu as passé tout le temps à m'escroquer en te faisant passer pour mon fils.
Si tu ne me dis pas toute la vérité, c'est à la police que je vais te livrer. Tu vas me porter sur la tête pour m'amener à la police. Hé, en plus tu fais la gueule. Mon ami, tu veux me montrer que tu es fort? Tu veux me montrer que tu es fort? Même si j'ai une typhoïde aiguë, tu ne peux pas me dépasser. Dis-moi toute la vérité. Ok, c'est bon, on se calme. C'est quoi? Tu es quand même l'ami de mon tonton. On va pas se battre comme des animaux. Qui a scellé pour toi? Dépêche-toi! La vérité, c'est qu'elle me payait pour que je me prête au jeu. Oh la gasse! Elle m'avait dit que tu ne connais pas physiquement ton fils. Toi, tu le connais? Je le remarque. Il est où? Mais il habite avec elle. Tu peux le faire venir ici? Non, lui et moi, nous ne sommes pas des amis. Mais s'il y a de l'argent, je le pourrais. Hey! Donc tout ce que tu m'as escroqué ne te suffit pas. Mon ami, faut pas t'amuser avec moi, tu as compris? En tout cas, cette affaire est loin d'être terminée. Avec les oreilles comme les feuilles de macabo. Ah, et puis quoi? N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Oh, respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Oh, respectons la dernière volonté. Bienvenue. Merci d'être venue à ma cérémonie de dot. Je suis très contente. Merci ma fille. Donc, comme ça, tu ne m'embrasses pas parce que je ne suis pas ta grand-mère. Oh, toi aussi. La cousine de qui est toujours sapée. Bon, grand-mère, vous allez me donner juste 2 minutes. Vous vous installez là, le temps que je finisse d'aménager l'intérieur. Non, ma fille. Il faut laisser Fallon t'aider à faire les travaux d'aménagement. Parce que demain, ça sera son tour. Non, grand-mère, qu'elle laisse, il n'y a plus grand-chose à faire. Ah, merci, cousine. Ah, toi alors. Allô, Sorel. Allô, Fallon, c'est ta grand-mère. Comment tu vas, ma fille? Je vais très bien, grand-mère. Ma épouse est bien arrivée à Douala. Je suis même comme ça avec elle. Nous sommes chez Papa Tamo pour la dot de Karine. Hé! Karine se marie, nous ne sommes au courant de rien au village. Passe ma épouse, s'il te plaît. Mamani. Allô, Mamani. Comment va Douala? Il n'y a que Fosso qui est parti. Je ne sais pas si je vais encore le revoir. Et puis... Grand-mère, ce n'est vraiment pas le moment de parler de ça. On ne va pas quand même gâcher la dot de Karine. Tu ne sais pas à quel point j'ai eu du mal à la calmer jusqu'ici. Ok, merci. Calme-toi, grand-mère. Ça va aller, ok? On va s'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut bien le retenir dehors à une heure aussi tardive de la nuit? Allô? Allô? Tu es avec mon époux? C'est qui? C'est la femme de ton patron. Hein? C'est
Tu es malade? C'est la femme de ton patron. Quel patron, madame? J'ai été viré. Votre mari m'a viré. Il m'a licencié abusivement. Quoi? Qu'il sache que moi, je suis un enfant de Dieu qui saura me protéger et me nourrir. Il est méchant. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout